Pour moi, le pâté croûte, ça m'inspire plus un souvenir de bistrot, hein. C'est des pâtés croûtes que j'ai connus, puis on a connu un peu cette période de pâté croûte, je dirais un peu plus industrielle, et je trouve c'est vraiment sympathique que ce concours les mette en valeur. On met en valeur, je dirais, un peu deux métiers, là, même trois métiers si on veut bien, métier de charcutier, métier de cuisinier, puis le métier de pâtissier. Faire un bon pâté croûte, c'est tout un travail de mélange, de parfum, d'assaisonnement d'une farce, avec des farces un peu différentes, où on mélange des morceaux petits, gros, et c'est la pâte d'un chef, quoi. Puis il y a toute la pâte, hein, la pâte qui doit être assez fine, pas trop non plus, et c'est elle qui va absorber tout le parfum de cette viande, il faut qu'elle soit assez cuite. Donc il y a pas mal finalement de critères. Je trouve que c'est assez amusant de le mettre en valeur par ce concours. Alors il y avait la mort dorée, qui était bien, j'ai beaucoup aimé. Surtout qu'il s'alliait bien avec le pâté croûte qu'on avait au moment, qui avait un petit peu ce côté gras. Pourtant moi je suis plus vin blanc sur un pâté croûte, mais là j'ai préféré. J'ai bien aimé. Ouais. La maison charcutier, c'est une longue histoire, hein, parce que ma mère était restauratrice, mon père était marchand de vin, donc il connaissait bien la maison charcutier, bien entendu, qui souvent amenait les vins d'ailleurs en montagne pour qu'ils se bonifient. Donc c'est déjà une histoire de longue date, et puis bon, une amitié avec Michel. Je sais qu'il aime bien la montagne lui aussi, c'est un peu notre point commun. Voilà, et puis bon, tout ce travail qu'il fait et qui est important pour nous au niveau de l'agriculture et de la vinification bio, c'est intéressant. Je crois qu'on a tous notre devoir de travailler avec la nature et surtout de la préserver.